bonjour à tous, Sylvie Cormont, je suis biologiste en charge de la nomenclature loin qu'au niveau national et anciennement biologiste à la PHP en charge de prescription résultat. On va changer un petit peu l'ordre de la présentation, puisque normalement Bruno Gauthier qui intervient avec moi n'est pas encore là, il est dans l'avion et il doit bientôt atterrir, donc il va nous rejoindre dès que possible, mais du coup on va changer l'ordre et on va passer déjà à l'interopérabilité et dans le vif du sujet avec l'OINC. Il reviendra sur le Ségur, sur différents points du Ségur dès que possible. Donc on va démarrer déjà par tout ce qui est interopérabilité et structuration des données. Vous savez que tout ce qui est donc émission maintenant des comptes rendus, ils doivent être au format CDA R2 niveau 3. Ce CDA, c'est ce qu'on appelle donc l'interopérabilité syntaxique. La syntaxe est définie par le CDA, c'est un format, c'est le format que HL7 a fourni pour structurer tous les comptes rendus de biologie, et c'est pour permettre la transmission donc, des documents médicaux sont voués à être intégrés après dans les logiciels métiers qui sont concernés par toutes ces informations contenues dans ces documents. Il y a 3 niveaux de structuration, N1, N2, N3. N1, c'est l'entête du compte rendu. Alors autrefois, donc le document, il peut y avoir des documents à corps non structurés. Maintenant, on est à des documents à corps structurés, une en-tête et un corps qui permettra donc de bien organiser les comptes rendus. Mais ça, c'est surtout les éditeurs de logiciels qui pourront vous expliquer comment monter ce CDA et surtout comment voir le compte rendu édité après la transmission de CDA pour bien voir que vos données sont complètes transmises par ce document. Donc le CDA-R2 niveau 3 donc, remplace H' médecin qui n'est plus maintenu par Interop Santé. Maintenant, il y a l'obligation donc, de faire du CDA-R2 donc niveau 3. Et cette partie interopérabilité syntaxique se complète avec une interopérabilité sémantique qui va être fournie par la nomenclature LOINC. C'est une nomenclature internationale qui a été construite donc, par les Américains à Indianapolis. Cette nomenclature maintenant a un développement mondial et commun à tous les biologistes et aux prescripteurs. Ce compte-rendu d'examen de biologie doit être conforme au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, le CISIS, qui est fourni par l'ANS et mis à jour par l'ANS. Si on a un compte-rendu d'examen qui est conforme, il va comprendre la présentation des résultats, une présentation codée en LOINC pour les analyses toutes porteuses d'un résultat d'examen, parce que ce code LOINC va permettre l'exploitation par la machine. Mais il y aura aussi un compte-rendu d'examen de biologie qui va être compréhensible par l'humain. Ça transporte deux choses, tout ce qui est codé, reconnaissable par la machine, et tout ce qui est visible aussi par l'humain. Le compte-rendu d'examen de biologie conforme s'applique aux examens de biologie pour un patient, mais aussi pour tous les examens biologiques non humains. Le compte-rendu, on a dit, donc, était conforme au CISIS, s'appuie sur le standard HL7V3, donc CDA-R2 niveau 3. Et dans les établissements de santé, les échanges intra-hospitaliers, souvent, c'est que de l'HL7V2, ce n'est pas du CDA en intra-hospitalier. Ça, mais il y a un standard et c'est pareil, on peut transporter du LOINC, on peut transporter tout ça, mais ce n'est pas la structuration du V3 comme en fin de compte comme entre un laboratoire et un médecin. Cette interopérabilité, mais vous l'avez déjà tous compris, à force de structurer les données, on va pouvoir les interpréter
Au départ, le but, c'est évidemment une meilleure prise en charge du patient, une meilleure coordination des soins, puisque on va pouvoir amener, en transmettant comme ça nos résultats qui vont être codés avec des nomenclatures, on va pouvoir amener le clinicien à comparer les résultats émanant de laboratoires différents. Donc un meilleur affichage, ce qui est très important. Un meilleur affichage tout au long des résultats, et on va anticiper la e-prescription pour alimenter les dossiers médicaux partagés. On va utiliser du coup des formats standards, le format standard international CDA. On va pouvoir utiliser des référentiels nationaux pour tous les différents champs que vous allez utiliser dans le CDA. Vous allez pouvoir utiliser des référentiels nationaux, aussi bien le répertoire national des professionnels de santé, l'INS. On va avoir X possibilités d'utiliser des référentiels, et en plus, vous allez utiliser la terminologie LOINC, donc ce langage commun qui va permettre entièrement de transcoder vos résultats. Et ces codages, ça sert aux cliniciens, mais ça va servir aussi à tout ce qui est entrepôt de données de santé, puisque les entrepôts de données de santé vont recevoir des données codées de différents systèmes d'information. On va pouvoir à ce moment-là s'y retrouver dans la masse de données de santé qui vont arriver. Un système informatique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout reconnaît mieux des codes que du texte. Donc maintenant, tous ces codes vont permettre à consolider et surtout donc avoir des données beaucoup plus fiables qu'avant. Alors la nomenclature LOINC, terminologie de santé donc internationale, qui est vraiment installée au niveau mondial, qui est traduite dans une vingtaine de langues. C'est un langage qui est donc a vocation pour être compréhensible par tous les systèmes informatiques. Ça va servir à faciliter les échanges de résultats de biologie, mais pas que, puisque pour la demande de biologie, et aussi à la structuration des données médicaux, puisqu'il n'y a pas que la biologie qui est au niveau de l'OINC, il y a tout ce qui est radiologie, clinique, tous les dossiers médicaux dans leur totalité, même l'administratif est compris dans l'OINC. Mais jusqu'à présent, nous nous sommes occupés avec l'ANS que de la traduction de la biologie. Alors, les codes LOINC vont être véhiculés dans le corps d'un compte-rendu de biologie au format CDAR2 niveau 3, puisque H' médecin n'est pas maintenu et ne pouvait pas véhiculer ce code LOINC. Donc, maintenant, il n'y a pas le choix, il faut vraiment utiliser ce format. Qui va utiliser cette terminologie? Donc je dirais bien tout le monde, puisqu'il va falloir l'implémenter dans les systèmes de gestion de laboratoire, donc implémentés par les biologistes ou autres personnes qui connaissent bien le dictionnaire de biologie, qui connaît bien le laboratoire. Ils vont être aussi implémentés au niveau des systèmes receveurs, c'est-à-dire les éditeurs médecins, puisqu'ils vont recevoir le code LOINC, et pour le recevoir et l'intégrer, il faut bien le comprendre. Donc ils sont obligés d'intégrer la nomenclature LOINC aussi. Cette nomenclature, cette terminologie donc est maintenue par le Roggenstrief Institute, qui est disponible sur le site de loinc.org. Il y a une version publiée tous les 6 mois. Cette année, ils ont publié au mois de juin, exceptionnellement au mois de juin et au mois d'août, pour rattraper un peu, il y avait un petit peu un décalage. Ils voulaient se recadrer sur d'autres mois, et la prochaine version sera publiée au mois de février. Alors, comment se construit un code LOINC? On a un algorithme, donc un code qui est fait avec un algorithme tout simplement. On a une partie analyte comme l'albumine, elle est au niveau... alors, attendez, je lis en même temps votre question. Alors, est-ce qu'un compte-rendu CDAR2 niveau 3 doit contenir 100% de code LOINC ou peut supporter exceptionnellement un code local? Alors, on a dit depuis longtemps que oui, on pouvait envoyer des codes locaux sur ce que n'était pas interopérable et ce qui était vraiment strictement
laboratoire dépendant, des comptes rendus, des interprétations autres, bien que le CDAR de niveau 3 comprenne des éléments où on puisse faire passer des interprétations et des conclusions. Donc on ne peut pas avoir 100% des codes LOINC parce que déjà vous ne les aurez pas. Donc on va voir un petit peu comment on va voir comment un petit peu vous pouvez vous les procurer et comment améliorer ce pourcentage. Mais le but n'est pas d'avoir 100%. Le but est déjà en premier lieu, c'est d'avoir au moins, si vous aviez 80% de votre dictionnaire, tout ce qui est le plus courant, soit 100%, et ce qui est un peu plus rare sera peut-être plus long à obtenir. Je pense qu'il faut déjà se baser sur ça. Hein. Déjà essayer comme ça sera déjà un bon apprentissage. Alors on repart dans la structuration du code. Vous avez l'analyte. L'analyte, c'est l'élément mesuré. Vous pouvez avoir à côté ce que j'appelle un paramètre, c'est-à-dire, par exemple, un glucose H, un postprandial. C'est ça que j'appellerai paramètre. C'est tous les éléments physiologiques ou non qui sont rattachés à l'analyte. La grandeur property en anglais et c'est la caractéristique de ce qui est mesuré, c'est-à-dire ils ne vont pas donner des unités, l'OINC ne va pas vous imposer des unités, alors qu'ils commencent à avoir des unités préférentielles, mais ils préfèrent dire que c'est une grandeur, c'est une masse par volume, on va rendre l'albumine en masse par volume, mais ils ne vont pas vous indiquer que c'est les grammes par litre, par exemple. Mais nous, dans le jeu de valeurs que je vais décrire après, on préfère vous donner l'ordre de grandeur pour que ça soit beaucoup plus fluide au niveau de nos transmissions. Ils n'ont pas jusqu'à la fluidité. Le milieu, alors on a la temporalité, c'est le moment où est fait la mesure, c'est-à-dire soit un moment précis, c'est un ponctuel, mais vous ne le verrez pas dans les libellés parce que la majorité des examens, c'est fait à un moment ponctuel. Par contre, si c'est des urines de 24 heures, vous le verrez. Si c'est un prélèvement sur 5 heures, si c'est un prélèvement, je ne sais pas, à une heure définie, vous le verrez apparaître avant le milieu pour vous permettre donc d'indiquer bien la durée du prélèvement. Le milieu, c'est le milieu d'exécution des analyses. Donc si c'est une urine de 24 heures, c'est bien le milieu d'exécution de l'analyse. Vous avez une échelle, le résultat peut avoir une échelle, c'est-à-dire une échelle, un résultat peut être numérique, peut être qualitatif, peut être textuel. Vous pouvez aussi avoir un champ qui est résultat nominal. Un résultat nominal, c'est un texte codé. Vous savez que nous utilisons fréquemment en résultat pour des résultats qualitatifs. On peut très bien utiliser des textes codés pour permettre de ne pas tout le temps écrire positif, etc. On peut avoir un texte codé positif qui représente pour votre SGL, je ne sais pas, un texte codé 001 ou 002, etc. Donc c'est ça qu'ils appellent le résultat nominal. La limite de détection, là, c'est la technique. La technique, pour dire qu'on utilise une technique sensible, c'est pour la microalbumine. Donc microalbuminurie, c'est un exemple que je vous donne. La technique chez LOINC n'est pas forcément renseignée. Les codes LOINC sont génériques et restent de toute façon sur des techniques génériques, rentreront jamais jusqu'au réactif comme nous on fait, réactif ou automate. Quand on indique dans un système de gestion de laboratoire la technique, on indique précisément donc, la technique qu'on utilise, l'automate et même souvent jusqu'au réactif. Donc ça, LOINC ne peut pas le faire puisque c'est une nomenclature internationale, ne pourrait pas donner des codes pour autant de techniques qu'utilise le monde. Donc, c'est pas grave, puisque dans un champ comme dans le CDAR2 niveau 3, ou même dans H', il y avait des champs pour transporter parallèlement une technique. On a demandé à l'ANSM de coder, de nous donner un code pour les techniques, puisque ça sera beaucoup plus simple de faire une addition
électronique, évidemment informatique, hein, de dire tel code Loink associé à telle technique. Voilà, on peut comparer, on ne peut pas comparer, etc. Mais tant qu'on n'a pas ces codes techniques, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, l'OINC, donc, c'est une terminologie de référence internationale qui va être classifiée. Elle est classifiée par chapitre avec tous les chapitres classiques de la biologie. Mais que vous avez des chapitres de documents administratifs, des chapitres de radiologie, de cardiologie, de pneumologie, de questionnaires d'infirmières. C'est très riche. La nomenclature LOINC est extrêmement riche. Il y a des regroupements, des propositions de chapitres, même de panels. Les panels, ce sont des regroupements d'observations qui peuvent servir à la prescription, pourquoi pas, peuvent servir aussi à regrouper des résultats d'examen. Dans le dossier patient, ça permet aussi d'indiquer que tel ou tel panel regroupe tous les éléments du CDA. C'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. On retrouve tous les codes LOINC qui sont raccrochés au CDA. Il y a une nouveauté chez LOINC, ils ont créé aussi des groupes. Et ces groupes ne sont pas encore très développés, mais permettraient de faire la structuration des données, des entrepôts de données de santé, autour d'un thème. Par exemple, le tabagisme, et vous allez avoir tous les codes qui sont en relation avec le tabagisme, avec l'alcoolisme. Par exemple aussi, vous avez un groupe dédié à l'alcoolisme, avec tous les documents, aussi bien les codes qui vont appartenir aux documents administratifs, aux questions qui sont posées, même questionnaires posés lors d'une consultation pour tabagisme. Et vous allez avoir aussi tout ce qui est en relation avec la biologie, niveau résultat. Donc ça permet de faire des regroupements. C'est surtout pour les entrepôts de données de santé et à des fins épidémiologiques. Alors maintenant, si on décrit la nomenclature LOINC, la version actuelle qui a été publiée, donc c'est la 2.69. La 2.70 plus 2.71 arrive pour mi-février. On avait déjà 91 000 codes. Donc, ce qui était relativement important, cette nomenclature maintenant va dépasser les 100 000 codes. En France, il y a l'ANS, donc anciennement la ZIP, l'ANS a demandé de faire une traduction française d'une sélection de l'OINC, c'est-à-dire que toute la partie, tous les chapitres concernant les examens de biologie. Donc cette version actuelle de ce jeu de valeurs LOINC Biologie traduit en français a été publiée la version 2.15, donc qui correspond à la 2.69 de l'OINC. On a déjà donc 55 000 codes. Bon, il y a que 53 000 codes actifs parce que la nomenclature LOINC est une nomenclature qui vit. Et une nomenclature qui vit, c'est une nomenclature où il y a des suppressions, des additions, des arrivées de nouveaux, des créations tous les 6 mois. Au départ, on a voulu donc faire aider les biologistes à utiliser cette nomenclature. On s'est dit, on va d'abord faire un alignement. On va proposer un alignement de l'OINC à la NABM. Donc c'est la première chose qu'on a fait. On a créé un alignement à la NABM. Les biologistes connaissant mieux les codes NABM, c'était plus facile de leur mettre en relation les codes LOINC correspondants. Donc ça, c'est la première chose que l'on a fait au départ. Donc ce n'était pas suffisant. Donc on est passé à un degré supérieur et on a créé ce qu'on appelle le circuit de la biologie. Le circuit de la biologie, on a fait un petit peu comme l'OINC. L'OINC a proposé leur top 2000, puis leur top 3000 d'examens les plus utilisés dans les pays anglo-saxons. Nous, on est parti en se disant, en France, on n'utilise pas forcément les codes anglo-saxons, parce qu'on n'utilise pas les mêmes grandeurs au niveau résultat, qu'on a le GBEA qui est passé par là, et avec les unités internationales qui sont passées par là, et donc on n'utilise pas les mêmes codes. On était obligé d'avoir notre top à nous. On a créé donc un jeu de valeurs qui propose les analyses les plus fréquentes utilisées en France. On a permis de vous faire un premier tri de la nomenclature LOINC sans patauger dans les 53 000 codes. Donc là, on a utilisé les 80, on a pris d'abord
on a plus de 90% de l'activité de ville qui est représentée dans ce circuit, mais maintenant on s'est attaché évidemment aux spécialités et à l'activité hospitalière et on est en train d'augmenter énormément en essayant de regrouper la totalité de la biologie en France. Cette version, c'est la 1.1.15. On avait déjà 5526 résultats. On s'est attaché dans un premier temps surtout à la partie résultats, puisque c'était ça qu'on vous demandait dans un premier temps, c'était coder vos résultats. Maintenant, on est en train de faire de la on commence des ébauches de e-prescription. Donc, vous avez aussi des codes de demande en relation avec ces codes de résultats. Déjà, ça vous permet de mieux trouver vos codes, mais après, je vais vous montrer comment repérer plus facilement vos codes. Alors, le circuit de la biologie, donc j'ai déjà dit un petit peu à quoi ça servait, mais le principal, c'était d'avoir des codes homogènes pour toute la France, interopérables au niveau des demandes et des résultats. Parce que si tout le monde, il y a énormément de codes chez Loïc, il y en a plus d'une centaine en glucose, donc si vous commencez à tous piocher, tout le monde va piocher un code différent. Donc c'était important qu'on stabilise les codes et que vous ne preniez toujours tous que les mêmes. Donc c'est vraiment maintenant une utilisation du circuit de la biologie strictement pour coder les résultats. Alors, ça va vous aider. On a choisi à votre place les codes Loïc, les codes résultats les plus pertinents pour la demande. On a décrit des informations cliniques, mais ça va être le développement maintenant en France au niveau de la e-prescription. Il y aura des travaux au niveau des informations cliniques, ce n'est pas encore vraiment fait. Par contre, on vous préconise au niveau des résultats des unités du système international comme unité principale pour chaque résultat. Vous avez la possibilité d'avoir une unité secondaire. On n'a pas imposé celle que vous utilisiez puisque dans des laboratoires, l'unité principale ou l'unité secondaire ne seront pas la même. Et pour tous les paramètres, je dirais classiques, on vous a proposé les deux unités pour éviter de refaire le paramétrage entier du système. Donc ça, au moins, un code Loïc qui a une unité a toujours donc l'obligation d'avoir un autre code pour l'autre unité. Entre les grammes et les moles, vous avez deux codes. On va vous définir aussi dans ce jeu de valeurs des règles de comparabilité des résultats d'examen. Je vais y revenir dessus pour que le clinicien qui reçoit le résultat, il sache s'il peut comparer, s'il ne peut pas comparer. Ou si on lui a mis une alerte en disant « Attention, ça, il faut vraiment tenir compte de la technique ». Donc ça, c'était très important. On vous a préconisé aussi des libellés d'édition, on vous a proposé aussi des rangs pour des serveurs de résultats. Ce n'est qu'une préconisation, c'est nettement mieux de les utiliser. Tout ça pareil, c'est pour que les cliniciens après s'y retrouvent. Et tout ce but, c'est un amorçage de la dématérialisation de la prescription. Alors, dans le loin qu'on a parfois... Oui, vous avez énormément de codes Loïc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on choisit les codes à votre place et vous utilisez celle du circuit de la bio sans chercher ailleurs. Parce que oui, vous allez avoir des codes. Par exemple, vous me posez la question EMACI sans code de technique. EMACI avec le etc. Je suis d'accord avec vous. Donc, on a eu des groupes de travail qui se sont penchés sur ces listes de codes, qui ont sélectionné des codes. Donc maintenant, il est important d'utiliser ces codes et pas les autres. C'est le seul moyen. Ils ont fait exactement la même chose aux États-Unis alors que c'est eux qui créent la nomenclature. Ils ont juste sélectionné des codes. Pareil, au sein de leurs 150 codes d'EMACI, ils en ont sélectionné 2, c'est tout. Donc on a fait exactement la même chose en France avec des groupes de travail. Voilà le jeu de valeurs circuit de la biologie et sa structuration. Alors, ce jeu de valeurs, il a plusieurs onglets. Il a un onglet, donc parmi eux, il a un onglet jeu de valeurs, et c'est ce jeu de valeurs que je vous présente. Les premières colonnes, c'est la NABM. Ce jeu de valeurs, il aide au transcodage. C'est un fichier qui a été prévu pour aider les biologistes à transcoder. Ce n'est pas l'intégralité de la nomenclature,
c'est une extraction de la nomenclature Loinc pour aider au transcodage et pour utiliser ces codes. Donc vous allez avoir la partie NABM. Quand on connaît la NABM, eh ben on peut fouiller facilement au niveau des codes NABM. Des colonnes suivantes qui représentent tout ce qui correspond à la prescription. Donc ça va s'enrichir au fur et à mesure des années qui arrivent et sûrement l'année prochaine, ça va commencer, les travaux vont commencer. Mais vous en avez déjà une prescription avec un libellé de demande, des synonymes, le code Loïc qui correspond à la demande, une colonne qui correspond, savoir si ce code utilisé de Loïc, il y a 3 états chez Loïc de code. Le code order, c'est spécifique pour la prescription. Un code boss, c'est un code qui peut être utilisé en prescription ou un résultat. Celui-là, vous voyez, il est utilisé en prescription résultat. Il n'y a aucune raison qu'on utilise un autre code pour la prescription, vu que de l'albumine, on a un résultat, l'albumine. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'autres résultats en face de ça, il n'y a pas besoin d'avoir un autre code. Donc c'est bien un code boss. Vous verrez de temps en temps, vous devez en avoir une quinzaine, je crois, dans le jeu de valeurs, des codes observation. Normalement, ce sont des codes réservés aux résultats, mais on est en train de les faire modifier par Loïc, parce que quand on demande par exemple une insuline à jeun, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas boss. Vous voyez, il y a des codes comme ça qu'ils ont laissé en observation. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas demander une insuline à jeun, que le prescripteur ne puisse pas demander. Donc nous, on est en train de demander aux États-Unis, puisqu'on est en relation en permanence avec eux, on est donc cette gestion de Loïc, que je ne vous l'ai pas dit, est gérée par un consortium. Il y a eu un appel d'offres fait par donc l'ANS. C'est un consortium qui a remporté donc cette gestion de la Loïc. Ce consortium est constitué de la société Vidal comme chef de projet, de l'assistance publique pour toute la partie serveur de multiterminologie, expertise, et de la SFIL pour l'expertise aussi. On a maintenant l'université de Rouen qui nous a rejoint pour toute la partie de traduction de la Loïc clinique et de la radiologie aussi, puisqu'il y a de la PHP, mais maintenant il y a les universitaires de Rouen qui se sont ajoutés. Et en plus, ils ont un outil de transcodage très important au niveau de traduction automatique du langage, donc qui va être utilisé aussi dans cet appel d'offres. Donc c'est tout cet ensemble de personnes qui sont reliées autour de cette Loïc et qui s'occupent de cette pardon, j'ai encore oublié FAST, qui nous a rejoint aussi pour toute la partie circuit de la biologie et qui s'occupe donc avec moi d'enrichir le circuit de la biologie en France et chargé aussi des relations avec Loïc pour essayer d'améliorer la Loïc, de leur demander des nouveaux codes et de demander, voilà, quand des codes observation devraient en boss, de leur demander directement. Alors, si je passe maintenant à la partie résultats, donc vous verrez en rose, vous avez une partie de résultats qui est chapitrée. Dans un des onglets, il y a un petit onglet qui s'appelle chapitre. Dans un onglet chapitre, vous aurez la liste de l'ensemble des chapitres et sous-chapitres utilisés que vous allez utiliser pour structurer vos données dans votre CDA. Vous pouvez les utiliser de façon comme vous voulez. Moi, j'en ai mis en chapitre, j'en ai mis en sous-chapitre parce que je vous propose une structuration de vos résultats pour mieux s'y retrouver dans le jeu de valeurs. Pour avoir la biochimie ensemble, les mathos ensemble, pour avoir des parties, toutes les hémostases regroupées, etc. Donc c'est juste une visualisation de vos résultats pour vous permettre une visualisation et vous donner un exemple de compte rendu ou de visualisation dans un serveur de résultats. Puisque souvent dans les serveurs de résultats, il faut avoir une classification rigide pour pouvoir recevoir des résultats d'X endroits. Vous avez la partie rang aussi, donc je les classifie pour les serveurs de résultats, mais c'est de la proposition, je répète. Et le code Loïc résultat, avec son libellé d'édition proposé. Le niveau de comparabilité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On propose un niveau de comparabilité, c'est-à-dire on dit ce code Loïc
La technique n'étant pas discriminante, on peut dire que le niveau de comparabilité est 1, c'est-à-dire que quelle que soit la technique, un clinicien qui reçoit le résultat pourra se permettre de comparer le résultat avec le code LOINC strictement. Mais évidemment, de toute façon, la technique est toujours envoyée, hein, donc ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est les cliniciens qui sont maîtres de leurs résultats. Si le code est 2, il sera donc technique discriminante, oui. Et là, on dira attention, quand c'est 2, attention, il faut absolument tenir compte de la technique. Au niveau des résultats, vous allez avoir, on ne va pas utiliser, donc l'OINC utilise très très peu les techniques, et il n'utilise, j'ai dit, que des techniques génériques. On va utiliser la majorité du temps des codes sans technique indiquée, puisque il n'y a pas cette nécessité, puisque le code technique arrive dans un autre champ. Sauf, on va utiliser les codes techniques LOINC lorsque le résultat est analytiquement différent. Quand vous avez une protéinémie, protéine, tout simplement, on va voir le 1, mais on va utiliser aussi un autre code pour une protéine par électrophorèse. Ce qui est normal, toutes les protéines par électrophorèse, il y a une technique indiquée, on va prendre les codes spécifiques par électrophorèse. Au niveau, par exemple, de l'auto-immunité, on va utiliser des codes avec technique générique, évidemment. On va utiliser des codes. On aurait très bien pu utiliser un anticorps, juste un seul code, recherche, titre, et ça s'arrêtait là. Mais vous auriez eu que 2 codes à votre disposition, donc on a préféré que vous ayez un tout petit peu plus de codes à votre disposition, puisque l'OINC a quand même dédoublé un tout petit peu ses codes pour tout ce qui était important comme ça, sensible au niveau de l'immunoanalyse. Et on a des codes qui correspondent à l'immunoanalyse, à l'immunofluorescence et le jeu de valeur circuit de la biologie. Donc on a bien vu, je vous l'ai déjà dit, ça contient les unités internationales. Alors j'ai pas peut-être ici j'ai pas les, vous avez 2 colonnes unités, les unités recommandées et les unités en langage Ukum, puisque le langage Ukum est celui, voilà, pareil, c'est l'écriture informatique de toutes les unités, hein, qui est maintenant obligatoire dans le format CDA. C'est pour ça que je vous les donne. Donc, ça contient l'unité internationale, unité principale du compte-rendu normalement. On essaye d'avoir des recommandations, c'est-à-dire à utiliser comme unité principale l'unité internationale et surtout d'essayer d'éviter les différences de décimales. Parce que pour un clinicien, ça sera très compliqué de s'y retrouver quand il reçoit une unité différente en fonction du même code LOINC. Ça sera peut-être plus compliqué pour lui de s'y retrouver puisqu'il n'y a pas de codage des unités, à part l'écriture formelle UCUM. On a utilisé donc les unités internationales, mais par exemple, puisque c'est un consensus national. On fait des exceptions aussi pour quelques paramètres. On ne vous donne pas que l'unité internationale, on vous donne 2 codes LOINC, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le glucose, je vous donne 2 codes, mol par volume, masse par volume. À vous de voir si c'est votre unité principale. Souvent en ville, c'est la masse, à l'hôpital, c'est les mols. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu imposer que je vous ai donné 2 codes. Et les règles de comparabilité dont je vous ai déjà parlé. Je vais vous montrer l'endroit où vous allez pouvoir aller chercher les jeux de valeur. Les jeux de valeur, ils sont disponibles sur le site bioloinc.fr que nous gérons. Vous pouvez donc vous inscrire. Vous avez donc une inscription sur ce site. Après, vous rentrez dans les jeux de valeur, soit le circuit de la biologie, soit le LOINC biologie. Et sur chaque, vous pouvez aller télécharger donc les jeux de valeur en SLS, mais aussi il y a des téléchargements au format RDF pour les éditeurs. Vous pouvez proposer des améliorations. Vous pouvez nous envoyer un petit mot et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter en cliquant, vous aurez le moins au départ, pour vous inscrire à la newsletter, c'est-à-dire que pour être au courant tous les 6 mois quand un jeu de valeur sort.
Donc ça, c'est très important pour vous de vous abonner à ça. Et vous avez aussi des questions-réponses qui peuvent vous aider à faire des transcodages, le transcodage des urines, le transcodage de différents éléments qui sont dans les questions-réponses. Vous avez donc le site là pour proposer. Vous pouvez proposer des codes Loinc, vous pouvez proposer des traductions, vous pouvez voilà, proposer différentes choses. Parce que quand vous allez transcoder, vous allez chercher, on va voir un petit peu les modalités, mais vous allez avoir besoin de nouveaux codes et il faudra nous les demander. Donc là, je vais vous donner les méthodos de transcodage un petit peu. Pour le transcodage, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez télécharger déjà. Vous avez deux moyens de transcoder. Soit vous faites un transcodage manuel qui est fait par le biologiste ou toute personne qui connaît bien le dictionnaire, ou transcodage industriel. On peut vous proposer donc des transcodages semi-automatiques qui vont vous faire 60% en gros du dictionnaire le plus simple. Après, il faudra de toute façon aller mettre un petit peu les mains dedans parce que je dirais, il y a quand même, ça ne transcode pas 100% d'un dictionnaire. Quand vous transcodez, vous pouvez transcoder par chapitre, vous pouvez transcoder aussi en identifiant les examens les plus fréquents. C'est ce que je vous disais. Commencez toujours par ce qui est le plus facile. Comme ça, vous vous familiarisez d'abord avec le CDA, avec ce qui passe pas. Et ça vous permet déjà de vous rassurer en disant ça marche. C'est déjà un bon point souvent. Donc, la méthode manuelle, vous allez faire quoi? Vous allez récupérer le jeu de valeurs circuit de la biologie sur le site bioloinc.fr, hein, ce que je vous ai montré, donc un format XLS. Vous pouvez chercher votre code par la NABM, par un libellé de demande, par les synonymes, par les chapitres de résultats, par les libellés d'édition, par tous les moyens que vous voulez. Vous trouvez votre code, vous l'intégrez. Si vous ne trouvez pas votre code, il faut le demander sur le site bioloinc.fr ou nous en adressant un mail ou en prenant contact avec nous pour que l'on l'ajoute, puisque peut-être que vous l'aurez vu dans le jeu de valeurs français et vous direz ouais, celui-là il est très important de le rajouter au circuit de la bio, donc on le rajoutera. Mais il faut aussi, on peut le demander à Loinc, il peut très bien manquer. Il y a 700 codes qui sont en demande actuellement auprès de Loinc. Nous faisons des fichiers à peu près tous les 6 mois à Loinc. Loinc répond plus ou moins vite. On a des codes en attente déjà depuis pratiquement un an. Ça arrive au compte-gouttes. Donc il faut être patient avec Loinc. Leur renommée maintenant ça va de moins en moins vite. Et puis nous sommes les plus gros demandeurs de code dans le monde. Puisque nous, on a demandé plus de 3-4 000 codes jusqu'à présent depuis le démarrage de Loinc. Les autres en demandent 10 ou 20 de temps en temps. Nous, on en demande par fournée de 200 par an. Et donc, on est les plus gros demandeurs. Alors, le code Loïc, vous avez bien vu qu'il pouvait être, soit associé à un code, donc au niveau des... alors là, c'est plus pour les LGC, oui. On a vu que dans le système de gestion de laboratoire, il fallait qu'il soit dedans. Pour le système, les éditeurs médecins, c'est un petit peu différent. Soit il est en pré-transcodage, c'est-à-dire ils associent un code à un ou plusieurs codes Loinc. Ils savent qu'en face d'une albumine, on peut recevoir tel ou tel code Loinc. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour les albumines, par exemple. Donc l'albumine, il est susceptible de recevoir 2 codes, par exemple. Donc en fonction du code qui arrivera dans la transmission, il l'associera. Et la possibilité 2, c'est en post-transcodage, c'est-à-dire que le code arrive et il l'associe au libellé qui entre dans le système. Donc soit il transcode, il prépare son transcodage, soit il le fait à l'arrivée. Bon, c'est 2 façons de transcoder au niveau des éditeurs médecins.
Là, c'est le transcodage automatique. Voilà, toutes les sociétés qui ont pris contact avec nous et qui font donc du transcodage automatique, des formations donc gratuites donc sont organisées donc par la SFIL et par l'ANS. Hein. On fait des formations maintenant. On commence avec la SFIL puisque je fais partie du conseil d'administration de la SFIL et on commence à faire des formations demandées par des laboratoires. Donc cette formation que vous avez avec un petit peu plus de temps à passer sur chaque, je dirais, chapitre, on peut venir donc faire une formation directement dans votre laboratoire ou en webinar pour avoir un petit peu plus de temps passé ensemble au sujet de l'OINC. Sinon, il y a des prestations d'industriels, là, ce coup-ci, qui sont payantes. Avec Medicus, c'est le compte-rendu augmenté. Vous avez pas mal maintenant d'intelligence artificielle avec Biologbook, avec Kiro. Vous avez FAST avec CIO Lab. Vous avez C2Bio qui est aussi vous fait du conseil en biologie médicale, qui a tout un ensemble de solutions à vous proposer, ou Naos qui est aussi de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'il y a plusieurs sociétés où on les a reçues, on les a un petit peu aiguillées sur ce transcodage automatique pour vous aider au mieux pour avancer dans ces transcodages si vous ne vouliez pas le faire à la main. Alors, un exemple d'application de l'OINC. Vous connaissez tous maintenant le projet SILEP. La remontée des résultats de tests de dépistage comme le coronavirus n'aurait jamais eu lieu sans une nomenclature commune, un langage commun. Vous avez tous remonté des résultats qui se rapportaient tous à la même chose, à la PCR coronavirus, tous avec le même code, ou une sérologie, tous avec le même code. C'est ça qui permet après de faire de l'épidémiologie, du comptage, etc. au niveau national. Donc c'est vraiment ça, le cœur du code LOINC, c'est cette possibilité après, dans les entrepôts de données de santé, dans tous les systèmes de santé, de pouvoir utiliser les codes pour savoir qui véhiculent les mêmes données. Donc ça, c'est très très important et c'est vraiment des grosses applications au niveau français. Bon, donc ça, on aurait pu commencer au départ, puisque ça, vous le saviez. Tout a démarré, évidemment, au niveau du décret de la biologie du 26 janvier 2016, avec l'obligation d'avoir les remontées des résultats qui devaient passer au niveau électronique, une messagerie électronique sécurisée, et tous les résultats devaient être structurés, portant une nomenclature, tous codés en terminologie LOINC et tous alimentés le DMP. Donc ça, je dirais, ça c'est la genèse de l'ensemble des données. Après, il n'y a pas eu de possibilité au départ d'installer tout d'un seul coup. C'était un vœu pieux, mais rien ne s'est fait. On a fait du coup un bilan de ce qui était possible de faire. Et le bilan s'est révélé qu'il fallait monter des groupes de travail pour aider les différentes sociétés, les éditeurs de logiciels ou de LGC à intégrer la nomenclature LOINC et plein d'autres choses. Hein. Toute cette structuration du CDA, aucun système n'était prêt à créer ça. Donc il a fallu étaler un petit peu les exigences qui ont été faites. Alors au niveau maintenant on a le contexte du Ségur sur la biologie médicale et on a donc priorisé des cas d'usage. Voyez en fin de compte que les différentes couches, vous avez tout ce qui est référentiel socle qui vont être utilisés, tout ce qui est aussi tous les services à utiliser, tout l'environnement des données de santé qui sont à différents niveaux et en plus avec tous les nuages autour, voyez que l'important au niveau du Ségur, ça s'inscrit bien dans un cadre de stratégie de santé avec l'objectif donc d'agir comme un accélérateur, surtout pour que ça se lance. Alors, le but était donc de prioriser l'envoi systématique des comptes rendus structurés, donc comptes rendus structurés par voie électronique, mais on rajoute toujours le PDF.
On l'envoie toujours au médecin correspondant et aux patients. Le but, c'est le structuré peut s'intégrer, le PDF ne peut pas se comparer, ne peut pas, on intègre un PDF, mais on ne peut pas comparer les résultats des différentes lignes. Donc le PDF, au moins il y a l'exhaustivité, et ça, je dirais, ça conforte le biologiste en disant qu'il a l'exhaustivité du résultat qui est envoyé. L'obligation d'avoir une alimentation systématique du dossier médical partagé, avec évidemment ces mêmes comptes rendus, et la consultation possible du dossier médical partagé par le biologiste médical pour parcourir l'historique de santé. Vous avez la totalité des éléments donc, qui se retrouvent dans cette diapo. Alors il y a eu donc 2 millions d'investissements qui vont être consacrés pour toutes les pour ce Ségur. Il va y avoir 4 piliers, 33 mesures pour le Ségur de la santé. Vous avez 19 millions d'investissements nouveaux prévus pour, alors la mesure 9, je ne sais pas laquelle c'est, et de l'investissement destiné au rattrapage du retard sur le numérique en santé, évidemment, puisque on voit bien qu'on avait du retard, puisque tout ce qui était structuration de données n'était pas prêt du tout. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une accélération du déploiement du numérique en santé, avec ce financement qui va permettre quand même cette accélération et l'évolution de tous les services socles. Et après, la mise en place du financement à l'usage du numérique. Ces deux associations donc, vont permettre de faire un accélérateur sur tout le projet. Alors au niveau logiciel concerné par les dossiers de spécification, le dossier, ça inclut toutes les exigences variables selon qu'il s'agit d'un SGL en ville ou un établissement, etc. Ça inclut le transcodage Loink, évidemment, ça a été publié mi-juin. Tout ce qui est données exportées, donc on a le BioCysis qui a été mis à jour. Vous avez différents éléments pour bien expliquer l'ensemble. Vous avez les différentes sections avec le compte-rendu pour au niveau hospitalier aussi. Vous avez toutes les spécifications référentielles qui ont été écrites pour la consultation du DMP, pour l'intégration, pour l'identité de santé nationale, donc comment on fait pour les utiliser. Vous avez donc énormément de documents à votre disposition pour les différents contextes hospitaliers ou de ville. Vous avez tout qui a été bien décrit et vous encourage donc à aller chercher toutes ces spécifications qui ont été écrites, donc qui sont sur le site de l'ANS, pour essayer de comprendre tout ce qu'il faut faire et tout ce qui est important à mettre en place. Alors le calendrier prévisionnel, donc peut-être que ça répondra à la première question. Le calendrier au niveau de la biologie médicale, donc sur l'année, les dossiers de spécification de labellisation qui se prolongent jusqu'en mai. Et vous avez donc période de prise en compte des dépenses qui sont jusqu'aussi au mois de juin. Alors après, je ne peux pas trop vous commenter cette diapo puisque je ne suis pas dans les réunions qui définissent ces calendriers. Mais vous voyez, c'est en cours. De toute façon, le CDA, c'est en cours hein, j'ai l'impression que jusqu'au mois de mai, on est encore dans la phase spécification de labellisation. Et la labellisation, je pense que c'est la labellisation, la conformité au CDA, je pense. Alors vous avez aussi donc du coup un site, le lien vers le site pour avoir les fiches pratiques, les documents d'information, les DSR et les dossiers d'appel à financement qui sont téléchargeables sur ce site. Voilà, vous avez la dernière diapo qui vous donne tous les liens vers tous les sites.
vers le site donc le BioLoinc, vers loinc.org vous intéresse moins puisque c'est la traduction en français qui vous intéresse. Vous avez vers la MS Santé, vous avez vers la SFIL. Donc n'hésitez pas de toute façon à nous poser des questions, soit via la SFIL, soit via directement le site, hein, puisque c'est moi qui vous répondra de toute façon via le site. Et via le site ou en dehors, puisqu'il y a une partie questions. Hein. De toute façon, vous avez sur le site un lien sur la première page où vous pouvez vous poser vos questions. Vous pouvez nous envoyer un mail. Soit il y a un lien technique ou un lien, je dirais, plus biologie. Moi, je vous remercie Oui, tous et oui, passez tous de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve via loin que quand vous voulez. Toujours possibilité de vous faire une présentation si vous voulez pour vos biologistes sur site. Il y a toujours des possibilités de besoin de se déplacer ou de faire un webinaire via la SFIL. merci Sylvie et merci Merci à à tous. tous.